Merci beaucoup. Moi, je suis docteur Yolande Capinte, moine de la République démocratique du Congo. Donc, je suis gynécologue et j'ai eu une formation MERC sur l'assistance médicale à la procréation, donc la médecine reproductive, dans la période d'août 2022 à novembre 2022. Et c'était en Inde, Bangalore plus précisément, Milan. Alors, les premières impressions ont été excellentes, très bonnes, des cours de haute facture, d'un grand professionnalisme avec du personnel vraiment très compétent. Nous avons eu une formation bien échelonnée dans le sens où nous avons eu la partie théorique et nous avons acheminé avec une partie pratique. Nous avons eu cette opportunité de pouvoir travailler avec les professionnels en la matière. Et donc, je pense que nous avons bénéficié de ce qui était très important. Alors vraiment, dans tout ce qui est matière ici c'est de l'assistance médicale à la procréation, ça veut dire très pointillé, fine, dans le sens de la prise en charge de personnes infertiles qui ne sont pas en mesure d'elles-mêmes de procréer naturellement. Et donc là, nous avons appris toutes les étapes possibles de pouvoir les aider à arriver à leur fin. Parfois, c'est possible d'y arriver naturellement, mais parfois on doit les aider donc avec cette procédure d'assistance médicale à la procréation. Et nous avons donc bénéficié de cette formation dans tous ses contours, dans tous les fonds, et jusque même avoir la formation en embryologie. Alors, nous avons eu, malheureusement, on va le dire, c'est limité par nos moyens. Ça veut dire que nous sommes arrivés sur le milieu, nous n'avons pas l'infrastructure qui nous permette de mettre en pratique de manière globale ce que nous avons bénéficié. Mais néanmoins, nous savons au moins orienter, déjà, ça c'est possible de le faire. Nous avons déjà avancé dans le préparatif de cette prise en charge. Et jusque-là, ce que nous avons pu faire, c'est ce qui nous disons l'insémination intra-utérine. Ça, nous sommes en mesure de le faire parce que c'est la demande d'un matériel un peu moins coûteux, onéreux. Mais pour le reste, nous limitons vraiment, nous sommes butés dans beaucoup de choses, notamment et l'infrastructure et le matériel lui-même. Déjà, si nous arrivons à le partager, parce que nous avons au moins l'avantage de savoir de quoi on parle, ça c'est déjà bien, nous avons au moins l'avantage d'étiqueter la pathologie comme il se doit et d'orienter. Donc on ne perd plus le temps, parce que le problème avant c'était une perte de temps. Vous gérez une personne, vous savez qu'il n'est pas possible de lui trouver une solution adéquate d'emblée, et vous commencez un peu à faire tourner en perdant du temps. Vous savez que le temps est important en cette matière d'infertilité, mais là déjà nous avons pu capitaliser cela en réduisant ce temps, en les orientant au moment qu'il faut. Et voilà, donc beaucoup de choses ont changé. On peut dire que les capitales est différent. Et même dans notre vision de faire, ça veut dire que nous ne faisons plus les mêmes choses comme avant. Il y a beaucoup de choses qu'on a améliorées et ça se sent dans la pratique, ça se sent dans ce que nous faisons et ça se sent même dans les résultats que nous avons. Donc il y a des choses quand même qui ont changé, même dans la prise en charge. N'oubliez pas qu'il y a la chirurgie qu'on a eu à revoir aussi là-bas, des techniques d'endoscopie. Donc c'est des choses qui changent radicalement notre façon de faire. Ah oui, ah oui, ah oui. Sur le plan du pays, si on sait déjà à l'extérieur qu'il y a des experts localement qui peuvent produire les mêmes effets qu'ils ont quand ils vont ailleurs, ça fait déjà un gain pour le pays parce qu'on n'aura plus de fuite de capitaux qui vont aller vers investir ailleurs pour la prise en charge. Donc localement, vous avez ces experts-là et donc le pays doit pouvoir aider à mettre en place une structure appropriée pour avoir le matériel qu'il faut parce que déjà les personnes qu'il faut sont disponibles. Et comme vous voyez, nous n'étions pas seuls dans cette formation, c'était une formation qui s'est étalée au travers le pays. Donc c'est déjà quelque chose de très bénéfique pour ce pays. Il faut en profiter. Il faut que ce que nous avons appris, que nous ne puissions pas le perdre comme ça. Il faut que nous mettions en pratique, mais pour cela, nous avons besoin que nous soyons aidés. C'est vrai que nous pouvons nous-mêmes aussi s'y mettre, mais sachez que c'est quand même beaucoup de coûts. Et voilà, le pays vraiment a du potentiel sur l'investissement que nous avons eu dans cette formation. Ah bien sûr, nous avons des feedbacks, nous avons des retours heureux, nous avons des gens qui sont satisfaits. Donc bon, là, si on met la période de notre retour,
on est encore en attente. Ça veut dire que c'est des gens qui ont trouvé déjà une solution et pour lequel, si on doit vous donner un meilleur feedback, je pense qu'il faudra revenir une année après. Et là, vraiment, on pourrait vous dire, ben voilà le fruit de ce qui a été fait depuis le retour de cette formation, parce que là, on est à quelques mois depuis la fin de la formation, mais une année après, je crois qu'on pourra vraiment donner le produit de la réussite de la formation, parce que c'est quoi le produit de la réussite de la formation? C'est réussir à donner à un couple infertile un enfant qu'il n'attendait plus. Voilà, c'est ça que nous pouvons espérer. Oui, dans la mesure du possible, du moins ceux qu'on pouvait, comme je vous ai dit, ceux chez qui on a pu faire ces inséminations intra-utérines et chez qui on a proposé une chirurgie hystéroscopique pour améliorer la situation de leur être, chez qui on a fait des stimulations, donc on a essayé de pouvoir améliorer la qualité de leurs ovulations, chez qui on a amélioré la qualité du spermogramme, autrement, hein, parce qu'il y avait une façon de faire, mais on a essayé d'adopter les protocoles que nous avons appris. Donc on a modifié tant soit peu et donc il y a des résultats comme ça. Bien entendu, il y a des cas très très compliqués pour lesquels au moins on sait voilà comment on les oriente. Ah mais bien sûr, bien sûr. Bon, nous on a je me suis permis d'avoir une page Facebook dans laquelle j'essaye d'apporter des notions de connaissances en la matière, de leur faire voir qu'il y a des gens qui peuvent vous donner des orientations, parce que c'est ça l'essentiel, hein. Ce n'est pas dire que je vais le faire, mais dire que c'est possible de le faire, même pas par moi, mais en passant par. Donc orienter, présenter des protocoles qui les aident à pouvoir écourter l'errance des patientes. Donc voilà, on échange. Les collègues que nous côtoyons le savent. Donc voilà, c'est déjà ce que nous faisons autour de nous, on en parle. Alors déjà la Fondation Merck que nous connaissons depuis plusieurs années par rapport à notre position dans un groupe interafricain que vous connaissez qui est les Girafes, qui parle de la fertilité. Donc c'est un partenaire potentiel. C'est déjà bien que Merck se retrouve aujourd'hui au pays parce que Merck on l'a toujours rencontré ailleurs qu'au pays. Et c'est déjà un gros avantage, il faut en bénéficier. Merck, c'est un géant dans l'affaire, donc au-delà de tout ça, il y a sa partie médicale, pharmaceutique et tout ça. Si il arrive déjà à venir ici, ça veut dire que nous avons l'opportunité de voir comment même avoir ce matériel dont je parle ici, l'infrastructure, le matériel et les médicaments qui accompagnent. Parce que tout ne se limite pas là. Donc il y a l'individu, le médecin, mais il y a tout ce qu'il doit utiliser pour pouvoir réussir ce qu'il a comme challenge, comme défi par rapport à la prise en charge de l'infertilité. Donc c'est tout un processus. Et il n'y a pas que le gynécologue, il y a le biologiste, la reproduction. Donc bref, c'est vraiment tout des moyens qu'il faut faire et n'oubliez pas, c'est la maintenance qui suit après parce qu'il ne suffit pas qu'on emmène, mais il faut savoir aussi comment nous allons réussir à contrôler, à sécuriser parce que ces médicaments ont des conséquences, comment nous faisons pour éviter de pouvoir tomber dans des complications qui seront difficiles parfois à gérer. Bref, avec Merck qui nous a donné cette formation, on est garanti d'avoir la sécurité, dans la sécurité, le contrôle dans la prise en charge de l'infertilité dans le pays. Voilà, donc c'est un gros merci, un gros remerciement à la Fondation Merck et à tous ceux qui le chapeautent. Ici, je vois Calège et toute son équipe, bien entendu, et le président CEO de la Fondation.